realizarse en Santiago de Chile, en el extremo sur del continente, un encuentro muy interesante sobre misticismo y esoterismo islámico a través de la obra de Ibn Arabi de Murcia. Para muchos de ustedes, seguramente Ibn Arabi es un desconocido, y sin embargo, forma parte de un patrimonio común, espiritual y poético, un patrimonio que viene del mundo hispano-árabe y que también tiene interesantes cruces con el mundo cristiano y el mundo fundamentalmente de la mística cristiana española. Me refiero a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa y otros grandes que han iluminado la mística de nuestro idioma. Sin embargo, Ibn Arabi no se enseña en los colegios. He encontrado muy poca gente que conozca su obra. Hay otros poetas incluso árabes que son más conocidos que él. Algunos piensan que es simplemente un santo, desconocen su dimensión poética. Y para comenzar, y para hablar sobre Ibn Arabi, este fascinante viajero, poeta y santo del mundo islámico y de la tendencia sufí, contamos en la belleza de pensar con la presencia de una eminencia en el tema, invitada a este congreso, Claude Haddad, diplomada en lenguas orientales y autora de varios libros y estudios sobre Ibn Arabi, entre ellos Ibn Arabi, Le Voyage sans retour y El viaje sin regreso. Esta entrevista la vamos a realizar en francés, subtitulada, y vamos a agradecer a Claude Haddad su presencia en Chile y en la belleza de pensar. Je remercie à Claude Haddad sa présence ici au Chili et pour ce programme La beauté de penser. Vous devez excuser mon français un peu. La première question c'est je voudrais que vous me présentiez ou nous présentions qui est Ibn Arabi. On peut partir de sa biographie, de son histoire. Oui, on peut partir de sa biographie. Mais déjà, répondre à la question qui est Ibn Arabi, c'est assez difficile, dans la mesure où il est perçu différemment selon les gens, selon les pays. Pour un certain nombre de musulmans, Ibn Arabi c'est un saint. Pour d'autres, c'est un penseur. Pour beaucoup, c'est un grand écrivain, et enfin c'est aussi un poète. Il est tout ça à la fois, bien sûr. Mais pour parler de sa biographie proprement dite, Ibn Arabi est né en Espagne, à Murcia, au XIIe siècle. Ensuite, il s'est établi à Séville, avec sa famille, donc à l'époque où les Arabes, sous l'Empire almohade, régnaient en Espagne musulmane. Et il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près, plus jusqu'à l'âge de 39 ans, en Espagne et au Maghreb. Il a fait beaucoup de voyages. Et puis ensuite, vers l'âge de 38 ans, il a émigré en Orient. Il a été d'abord à la Mecque, dans les lieux saints, et il a voyagé pendant 20 ans à travers tout l'Orient, l'Anatolie, l'actuelle Turquie, la Syrie, l'Égypte, la Palestine et la Mecque. C'est un grand voyageur. Il a commencé à voyager à l'âge de 20 ans, en Espagne, au Maghreb, et il a continué. Et c'est seulement à la fin de sa vie qu'il s'est installé à Damas, où il est mort ensuite en 638, c'est-à-dire en Égypte, donc c'est 1240 de l'ère chrétienne. Ça c'est le parcours terrestre. Sinon, Ibn Arabi était d'une famille moyenne. Son père probablement, on pense qu'il était militaire de carrière, mais c'était une famille assez riche, assez aisée. Il y avait déjà eu des cas dans sa famille, il y avait eu des oncles qui étaient devenus des soufis, de manière assez soudaine. Et lui-même a mené une existence insouciante. Enfin, c'était un enfant comme les autres, il donne quelques souvenirs. Il aimait beaucoup chasser, il aimait les chevaux et tout. Et il est rentré dans l'armée, parce que son père était rentré. Il est rentré dans l'armée, probablement jeune, parce qu'à l'époque on rentrait dans l'armée très jeune. Mais il y est resté très peu de temps, parce que brusquement, un jour, il a donné sa démission. Brusquement, apparemment. C'est sa conversion? C'est sa conversion. Alors sa conversion, le problème de la conversion d'Ibn Arabi, c'est un gros problème, parce que Ibn Arabi a écrit, bon, d'abord il faut savoir qu'Ibn Arabi a écrit des centaines et des centaines de livres, entre 400 et 1500, et que dans ces livres, il parle souvent de lui-même. Ça lui arrive de raconter des anecdotes de sa vie, de son passé en Espagne notamment. Mais sur le problème de sa conversion, il ne donne
que peu d'éléments en définitive. Ce que l'on sait, c'est qu'il a donc quitté l'armée, mais qu'en fait, très jeune, dès l'âge de 15 ans, il a commencé à y avoir un processus de conversion, donc un processus psychique, hein, c'est-à-dire une sorte d'attirance vers la voie mystique. Il a eu une expérience semblable un peu à celle de Bouddha avec un ami, avec un calife. Oui, quand il a quitté l'armée, oui. Mais alors ça c'est le point final, en quelque sorte. C'est l'anecdote. Ça c'est l'anecdote, elle est réelle, il la raconte lui-même. Mais ça c'est le point final. Il y a d'abord eu, avant ça, très jeune, il a rencontré Averroès. Bon. Et pourquoi il a rencontré Averroès? En fait, c'est Averroès avait demandé à son père à le rencontrer, parce qu'il avait entendu parler, donc Ibn Arabi avait une quinzaine d'années, il avait entendu parler qu'Ibn Arabi avait eu ce qu'on appelle un fatr, une illumination. Donc il a demandé à le rencontrer. À ce moment-là, Ibn Arabi a 15 ans, d'accord? Donc il a déjà connu une certaine expérience spirituelle. Mais à ce moment-là, quand il rencontre Averroès, il a eu cette illumination qui lui a apporté un grand savoir. Il n'empêche qu'il continue sa vie, normalement. Notamment, il va rentrer dans l'armée. Il n'y a pas encore un désir de vie à 100% consacré à Dieu. Donc il rencontre Averroès et il va dans l'armée. Ce qui va vraiment être le moment décisif de sa conversion, ça va être une vision. Au cours de cette vision, il va voir les 3 prophètes de la tradition monothéiste, c'est-à-dire Moïse, Jésus et Mohammed, le prophète de l'islam. Donc il va les voir en vision. Et à partir de ce moment-là, il va vraiment enclencher ce qu'on appelle la tauba, c'est-à-dire la conversion à partir de cette vision. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle date a lieu cette vision, mais on sait que c'est avant l'âge de 20 ans. Cette conversion, c'est type Saint-Paul, par exemple, non, la comparer ou c'est la facte? Non, alors ça c'est une illumination. Non, justement, il faut se méfier de ça, c'est que on a souvent tendance à croire que la conversion d'un saint, c'est quelque chose, c'est un phénomène brutal, comme ça, il est saisi par la grâce. Bon. Alors ça, je crois que c'est une erreur. En tout cas, dans le cas d'Ibn Arabi, mais je dirais dans le cas de beaucoup de saints chrétiens et musulmans. La conversion, en réalité, elle a toujours des prémices. C'est un processus psychique au départ. Il y a d'abord... Et puis, il va y avoir un événement qui va vraiment déclencher ensuite le retour, ce qu'on appelle le retour à Dieu, le rujua en arabe. Donc, il y a eu 2 événements. Enfin, l'événement principal, c'est cette vision-là. Donc, à partir de ce moment-là, Ibn Arabi le dit, à partir de ce moment-là, il va s'engager dans le retour, dans le retour à Dieu. Donc, c'est sa conversion qui commence. Elle commence, elle n'est pas finie. Une conversion, c'est pas quelque chose qui arrive et qui c'est tout est fini. Elle commence. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il va continuer normalement sa vie. Il va rester dans l'armée, etc. Et puis arrive l'épisode final où un jour il est avec le calife ou le fils du calife, on ne sait pas très bien, il se promène avec lui, il va dans la mosquée avec lui, ils font la prière ensemble. Il raconte qu'en voyant le calife se prosterner, alors qu'il est le souverain de ce monde, que c'est un grand homme, se prosterner devant Dieu, il s'est dit que ça n'avait pas de sens de servir le souverain qui lui-même servait Dieu, et qu'il valait mieux servir Dieu. Et à ce moment-là, il quitte l'armée, il quitte tout à ce moment-là. Il ne quitte pas le monde complètement. Non, il ne quitte pas le monde. Non, bien sûr, il ne quittera jamais le monde. Il n'y a pas de voie monastique. Les soufis ne sont pas des moines. Les soufis ont des femmes et ont des enfants. Ça, c'est très important aussi de bien comprendre qu'une vie consacrée à Dieu en islam, ça ne signifie pas une vie retirée du monde, de toute façon. Et les soufis à cette époque-là, en Andalousie, mais c'est toujours vrai, c'était des gens mariés avec femmes et enfants et qui travaillent souvent. Donc là, il va quitter l'armée et il va à ce moment-là commencer à chercher des maîtres. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'entre le moment où sa conversion a commencé, il avait 15 ans, et le moment où il va rencontrer des maîtres, il s'est donc écoulé 5 ans. Or, ces 5 ans étaient décisifs. C'est-à-dire que durant 5 ans, sa rencontre avec Dieu, sa quête de Dieu, elle s'est faite dans la